FC M23, Rwanda, former president of DRC, you mentioned. By the way, do you know that maybe, I don't know why you should never forget things conveniently. You know how the current president came to be president? He was just called to the office, and this man thought he was making a good deal, and they handed him power. Do you also know that actually there were witnesses, heads of state? Did you know that? One of them being the former president of Kenya, Uhuru Kenyatta. The other one being the president of Egypt, Sisi. The other one being President Ramaphosa of South Africa. You ask to go and visit them and ask them this question. So this whole thing, you see, no, I wish they could actually come forward and say, hey, wait a minute, by the way, we know this story. the story, and the other thing is, you also know that Rwanda being blamed for M23, FCM23, Eastern Congo, blah, 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 and so on and so forth. Fine. You can blame us for doing whatever we could to make sure FDLR doesn't cause Rwanda problems, and whoever was supporting that. But you cannot blame us for the start of this conflict, because everybody knows where this conflict started from and by who, and it is nothing to do with Rwanda. This M23, I have said it before, came from Uganda. They did not come from here. Why was it not made Uganda's problem? Are these things I'm talking about new to you? You don't know them? But the story goes out today, it's every day, Rwanda, M23, Rwanda. But you should also tell people how this became Rwanda's problem. Our problem was simple, twofold. FDLR it has been a problem in the past. It's a problem now. It will be a problem in the future if it continues to exist, threatening Rwanda. There is no way. Vous avez entendu. Ça, c'est M. Kagame qui sort de sa cachette pour critiquer le deal. Vous-même, rendez-vous compte, quelque chose, un deal que M. Kagame critique. Donc, vous devez comprendre que ce deal-là est à l'avantage de la RD Congo, de toi, Congolais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous devez savoir qu'il critique même le président Donald Trump. Il critique les USA pour dire l'origine de ce conflit-là. Ça a commencé chez eux. Ok, ça a commencé, certes, ils avaient leur plan, ils avaient leur programme, mais ils t'ont choisi toi. Et toi, tu as accepté de faire le sale boulot. Oui, tu es là, donc il critique. Mais les amis, il critique même les élections de 2018. Nous devons être intelligents. Je vous ai dit une chose, les Congolais, vous avez une mission de préparer le retour de Jésus-Christ en tant que missionnaire. Lisez dans Jean 8, 44, la Bible dit que le diable est un menteur, le père du mensonge. Quand il ment, c'est son fond, il ne peut pas changer. Quelqu'un comme M. Kagame, après tout ce qu'il a fait à la RDC, aujourd'hui c'est lui qui va venir vous dire que Monsieur le président actuel n'a pas gagné les élections et vous allez le croire. Non,
Donc, nous comprenons que c'était un plan bien élaboré et on a choisi M. Fayulu pour jouer vérité des urnes, vérité des urnes. Parce qu'ils se sont retrouvés tous là-bas. M. Nanga, M. Kabila, M. Kagame, M. Fayulu, ils viennent tous de là. Donc, c'était un plan qui a encore échoué, que la puissance de Dieu a pu démanteler. Il cite le président, il dit il y avait en présence, on l'a juste appelé, on lui a dit signe ici, il a signé et on était là, il y avait aussi le président Sisi, il y avait Ramaphosa, il y avait Uhuru Kenyatta, ils ont assisté à ça. Vous avez compris. Donc les élections là le dérangent jusqu'aujourd'hui. Donc ils avaient un plan. Et si vous vous rappelez, si vous avez une mémoire, vous devez savoir qu'en 2018, c'était aussi le président Trump qui était président. Maintenant nous comprenons mieux. Nous comprenons mieux parce que nous sommes intelligents, nous devons réfléchir. Donc, M. Trump leur avait dit, vous devez proclamer la personne qui est élue. Et c'est comme ça qu'ils étaient obligés de proclamer. Et aujourd'hui, M. Kagame sort de son silence pour parler des élections. Les élections qui l'ont mis, qui l'ont cloué en fait aujourd'hui. Il parle aussi de l'origine de M23. Congolais, vous qui avez une mission africaine, soyons éveillés, soyons réveillés. Congolais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le M23 là, on me critique, moi, on me condamne, moi, on dit Rwanda, mais non, ça vient de l'Ouganda. Mais ils disent rien de l'Ouganda. Donc, toi qui dis que M23, ce sont nos frères, ils ont des aspirations, ils ont... Ah, vous avez compris l'origine. Continuez encore à dire que les M23, et si vous êtes là-bas, vous êtes en train de cautionner la mort, le sang qui coule. Eh bien, Dieu venge le sang par le sang. Comprenez-les. Et soyons sages. Vous savez, avant que Jésus ne revienne, avant que Jésus ne vienne pour la première fois, sa première venue, il y avait des éléments qui avaient favorisé sa venue, parmi lesquels la paix romaine. C'est-à-dire, il y avait des routes qui étaient construites, Rome était en paix, et ensuite, l'évangile pouvait circuler librement, les hommes pouvaient évangéliser librement, et ça préparait le retour de Jésus-Christ. Maintenant aussi, il prépare. Soyez prêts. Et Kagame, vous devez savoir que c'est un grand menteur. Il est le deal. Il n'y a rien à dire. Si vous ne voulez pas connaître la valeur de vos minerais, je vais vous lire cette société ici. African Panther, African Panther Resources. C'est une société qui est basée au Rwanda. En 2024, elle a exporté cette société-là 280. C'est-à-dire, elle a exporté plus ou moins 280 tonnes de coltan, cette société-là. Oui, 280, attendez que je regarde bien, 1000 ou comme ça. 280 tonnes, au moins 280 tonnes de coltan, rien qu'en 2024. Donc, allez-y vous rendre, rendez-vous compte. Donc, cette société-là, elle est basée au Rwanda, à Kiri, prenez un peu de temps, hein. À Kigali, adresse 28 KG, avenue Kikuriko, Niboye, Kigali, Rwanda. C'est dans ce quartier-là, où il y a plusieurs entreprises minières, eh bien, elle est là. Mais elle a exporté, donc les minerais de la RDC, vous voyez comment ça enrichit le monde entier. Sauf toi, Congolais, tu es encore dans la distraction. Réveille-toi et prie pour ton pays, et prie pour son président, prie pour que la RD Congo aille de l'avant et que ce deal ici puisse permettre à ce que la paix revienne et que le pays soit construit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.